Le sommet de 2 jours, accueilli par la France, s'est terminé avec quelques avancées en faveur des pays pauvres. Emmanuel Macron a réaffirmé que la promesse faite en 2009 par les pays riches de débloquer 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider les pays pauvres face au réchauffement devrait enfin être tenue cette année. Nous devons réformer en profondeur la gouvernance de l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus efficace, plus équitable et plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Là aussi, il y a un consensus complet, il faut commencer le travail dès maintenant. Le sommet avait engagé quelques progrès jeudi. Les pays riches vont ainsi payer le Sénégal pour l'aider à se débarrasser du fioul lourd dans son énergie. La Zambie verra sa dette allégée et la Banque mondiale prévoit ainsi d'intégrer à ses accords avec les pays les plus vulnérables une nouvelle clause de suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe. Le réseau international d'ONG Climate Action Network a toutefois critiqué un sommet qui a fait du neuf avec du vieux, de même que l'idée d'une possible suspension des remboursements plutôt qu'une annulation complète de la dette. Le financement est un défi majeur pour les nations d'Afrique qui doivent mettre en place des mesures d'adaptation et d'atténuation nécessaires pour faire face à la crise climatique. Nous disposons d'importantes sommes d'argent relativement disponibles sur le continent qui peuvent être mises à contribution. Mais je fais référence à d'énormes sommes d'argent qui sont retirées du pays de manière illicite. Le président brésilien Luiz Lula da Silva a pour sa part déploré l'inertie de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique et de réduction des inégalités ainsi que le protectionnisme des Occidentaux. Grande encontro no estado do Pará com todos os presidentes da América. Et nous allons organiser une grande réunion le 12 août dans l'État du Pará avec tous les présidents d'Amérique du Sud qui constituent l'ensemble de la région amazonienne afin de formuler une proposition à présenter à la COP28 aux Émirats arabes unis. Nous allons certainement discuter avec le Soudan, le Congo, l'Indonésie, parce que nous voulons partager une proposition unique, les pays qui conservent encore des grandes forêts. Nous voulons en faire un patrimoine non seulement pour la préservation de l'environnement, mais aussi un atout économique pour aider les peuples qui vivent dans la forêt. Ce sommet intervient alors qu'il est de plus en plus reconnu que la limitation du réchauffement climatique à des niveaux tolérables nécessitera une augmentation massive des investissements dans les énergies propres, dans les économies pauvres et émergentes. La France soutient l'idée d'une taxe internationale sur les émissions de carbone provenant du transport maritime avec l'espoir d'une percée lors d'une réunion de l'Organisation maritime internationale en juillet.